Je suis tellement seul que je dors avec un chihuahua dans mon lit. Je vais vous le présenter quand même parce qu'il est trop mignon. Eh la putain de ta race là, viens là. Je vous présente Tuco, alias le petit borgne. Parce qu'il lui manque un œil mais il est trop beau. Donc je m'assois là, c'est ça. Ok. Ah il est beau votre petit singe, j'aime bien. Ah je dois... Faut être sérieux, ok. Du coup je fais un clap. Allez, clap. Salut, c'est Andrew Gray sur Combigué et aujourd'hui je réponds à vos questions nulles. Aimes-tu le poppers? Ouh, de quoi? Es-tu cochon sur une échelle de 0 à pig? LOL, on se marie quand? LOL. Bah quand tu ressembleras à lui. Comment tu fais pour être aussi beau? Ah bah ça faut demander à ma mère, c'est elle qui a fait tout le travail donc... Quel est ton type de mec? Bah toujours ça. Est-ce que tu baises? Est-ce que avaler ça compte comme une baise? Ah bon bah oui alors. As-tu déjà fait un plan à plusieurs? Alors j'ai un petit souvenir avec des cousins. Je peux pas dire ça? Ok. Non, c'est une blague. Par contre, la légende raconte que j'aime beaucoup ça. Parce que je fais ça de temps en temps. Enfin, presque tout le temps. Enfin, bref. Coupez. Top, BTM ou verse? Bah moi, j'ai fait un bac littéraire, puis après, j'ai fait un BTS d'audiovisuel. Et... Ah, c'est pas ça la question? C'est quoi top BTM? Ah, mes positions fétiches, mes accessoires favoris dans des positions fétiches. Tu es tout nu sous ton tablier. Non, ok, bah les 3. Comment devenir ton futur ex? Bah je te laisse contacter les 6 précédents, puis ils vont pouvoir te donner un maximum de conseils pour comment devenir un gros enculé et un bon ex. Voilà. Non, je déconne, je vous aime tous mes ex. Mouah. Bon, sinon on passe aux choses sérieuses là, parce que c'est un peu des questions de merde. C'est parti pour le vrai Ask Andrew Gray. Allô tout le monde, ça va-tu bien ici? Mon dieu, dire que la dernière fois que j'ai fait ce format, c'était il y a 5 ans. Il était quand même temps de revenir. Donc pour les nouveaux qui connaissent pas l'émission, parce qu'il y a eu des nouveaux depuis le temps, en 5 ans j'imagine quand même, vous posez des questions et j'y réponds. Oh voilà, oh c'est original Andrew Gray, bravo! D'ailleurs je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est là où je mets les annonces en général pour les prochaines émissions. Donc bah abonnez-vous, c'est par ici et il y a le lien en bio. Ah et by the way, je voulais vraiment vous remercier pour votre accueil très chaleureux sur ma dernière vidéo sur Troye Sivan. Mais on n'a pas eu de chance parce que bah à cause des droits d'auteur, ma vidéo s'est fait strike et démonétiser, donc elle a fait 1500 vues. C'est pas grave, c'était un pilote de toute façon. Donc je vais essayer de trouver une alternative ou une solution pour les prochains épisodes. Mais en tout cas, merci, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir tous vos messages, tous vos commentaires. Bref, en tout cas, c'est parti pour ce 16e épisode de Ask Andrew Gray. Go! Alors je pense que ça va être quand même assez centré sur le Québec, le Canada, enfin bref, vous allez voir, de toute façon ça devrait être plutôt sympa. Mais n'hésitez pas pour les prochains épisodes à bien poser vos questions, ça peut être divers et varié sur n'importe quel sujet, n'importe quel thème, Papa Andrew va vous répondre. Comment as-tu découvert le Québec? Alors moi le Québec c'est une grande histoire d'amour, ça fait des années, ça doit faire plus de 10 ans. En gros quand j'avais 17 ans, à l'époque où j'ai fait mon coming out avec mon père, je m'étais un peu embrouillé avec lui. Un de mes meilleurs amis venait aussi de s'embrouiller avec son père et j'avais besoin de souffler et d'aller voir où j'avais besoin de bouger en fait. J'avais besoin de partir, j'étais en train de devenir fou chez moi. Et du coup, je dis à ma mère, voilà, avec mon pote, j'aimerais bien aller au Canada pour quelques mois, histoire de souffler et tout. Du coup, elle m'a dit oui. Donc, je me suis retrouvé à Québec. Je logeais dans une famille adorable. Et en fait, le père était militaire, donc du coup, on était dans un espèce de quartier résidentiel pour les familles qui vivent avec des personnes militaires. Donc du coup, on était là et on était du coup pas loin de Québec et tout. Et je suis resté genre 2-3 mois et c'était genre insane. Et toute ma vie, je m'étais dit, un jour, il faut que j'aille habiter au Canada. Des années se passent et là, PL Cloutier, que vous connaissez très bien, vient sur ma chaîne YouTube et me dit hey, « Salut, elle écoute ta chaîne, moi c'est PL, je vais bientôt venir à Paris et tout. » Je fais « Ah bah trop cool, je vais te faire visiter la ville et tout. » On devient hyper potes, il me dit « Tu viens quand tu vas à Montréal ?» Ni une ni deux, hop, l'été arrive, je prends mon billet, je vais chez PL à Montréal. Je tombe amoureux de cette ville. J'y retourne pendant 3 ans d'affilée. Depuis ce jour-là, je me suis dit « Il faut que je parte. » Mais le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais un chum, j'avais un job. Donc du coup, je pouvais pas partir comme ça. Et le Covid est arrivé. Merci Covid, grâce à toi, je suis ici. Et du coup, j'ai fait une demande de PVT, tout simplement. C'est un visa de travail qui est assez facile à avoir quand tu as moins de 35 ans. Ça te permet de vivre 2 ans au Québec, pouvoir travailler ou de rester en vacances. Tu fais comme tu en as envie. Et après de ça, c'est compliqué. Je vous raconte après. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que j'ai découvert le Québec et c'est comme ça que j'en suis tombé amoureux. Voilà. Deuxième question, que préfères-tu à Montréal? Beaucoup de choses. Déjà, par rapport aux gens, les gens sont beaucoup plus sympathiques.
asiatiques que Paris. Même si à Paris, je suis pas trop tombé sur des connards, mais en vrai, il y en a beaucoup. Ici, il y en a beaucoup moins. Et c'est une culture qui est vraiment différente. Les gens se disent bonjour. Au travail, les gens sont pas stressés. Ils sont OK pour aller au travail. Il n'y a pas tout ce délire qu'on a en France avec des pyramides. Donc, du coup, tu peux pas parler à ton directeur, il faut que tu passes par ton responsable et tout. Ça existe dans les grosses compagnies, mais en général, c'est quand même à la chill. C'est beaucoup plus cool. Après, bah, moi, en vrai, j'aime bien l'hiver. Vous allez me prendre pour un taré, mais je trouve ça cool d'avoir de la neige en hiver et de pouvoir faire du ski, du patin, des glissades, se balader, faire des randos, de la raquette. Enfin, moi en vrai, je kiffe trop ça. Après, j'aime bien la culture d'ici aussi, en vrai, parce qu'il n'y a pas grand chose du Canada qui a traversé l'Atlantique, en vrai, que ce soit au niveau des films, de la musique. Donc en fait, je découvre plein de trucs et je trouve ça méga cool. Et encore une fois, vraiment, les Québécois, c'est des amours, quoi. Tous les gens que j'ai rencontrés ici il y a 1 an et demi, ils sont toujours dans mon cœur et je les aime tous très fort. Puis ils vont pas te trahir, là. C'est ça que j'aime le plus à Montréal. Puis la ville est belle. Il n'y a aucun quartier qui se ressemble. T'as du moderne comme du vintage. Enfin, il y a mon tableau qui vient de tomber, mais c'est pas grave. Puis même niveau de mon travail, c'est trop cool, quoi. Genre, je suis indépendant. Il n'y a personne qui est derrière mon dos à savoir qu'est-ce que je fais, à quelle heure, etc. Genre, j'organise mon temps comme j'en ai envie du moment que mon travail est fait. Les gens s'en foutent un peu. C'est ça que j'aime bien à Montréal. C'est une bonne vibes. Moi j'aime bien. Tu comptes rester au Canada ou rentrer? Bah bonne question, en fait ça dépend pas trop de moi pour l'instant, parce qu'en fait moi j'aimerais bien rester, mais vu que mon PVT s'arrête bientôt et qu'ils ont changé les règles pour la résidence permanente, en fait pour pouvoir rester, soit t'es en PVT, soit t'es en visa étudiant, soit t'es en résidence permanente, soit t'es citoyen, soit voilà. C'est à peu près ça. Moi du coup, vu que j'ai pas encore cumulé assez d'heures de travail, parce qu'il faut cumuler 24 mois de travail pour pouvoir faire une résidence permanente, je suis obligé de passer par un visa fermé, donc c'est ma compagnie qui va me sponsoriser pour que je puisse rester au Canada. Mais c'est d'une galère. Mais c'est une galère, même avec un avocat, c'est une horreur. T'as tellement de papiers à faire. Moi, je travaille dans une compagnie qui est dans la catégorie 1, donc dans les métiers recherchés. Ça fait 1 an que je suis employé par une compagnie québécoise, mais pour le Québec, si je veux un visa fermé, il faut qu'ils considèrent que je suis pas au Québec. Mais donc du coup en fait je suis exactement au même niveau qu'un Français qui voudrait venir habiter à Montréal, alors que j'habite déjà là. Ils n'ont pas créé un visa pour ceux qui habitent déjà là et qui sont déjà embauchés. C'est une horreur, bref. Mais en tout cas non, je n'ai pas du tout envie de rentrer en France, jamais de la vie, enfin si possible. Je suis vraiment bien ici et voilà, enfin, je veux pas rentrer. Enfin, Paris me manque pas. Mes amis me manquent, mais pas Paris. Si je peux pas rester, admettons, parce que ça peut arriver, peut-être que j'irai à Londres ou à Berlin. Voilà. Tu es toujours célibataire. Et ouais, malheureusement, c'est compliqué les rencontres ici quand même. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis français, j'en sais rien, parce que je suis quand même un être parfait et adorable et trop mignon et trop gentil, tu vois, donc je mérite d'être en couple et marié, mais non. Mais j'ai l'impression que, ouais, pour faire des plans cul, etc., c'est quand même assez facile, mais j'ai l'impression que quand tu veux aller plus loin, il y a un blocage, je sais pas d'où il vient. J'ai jamais trop vécu ça quand j'étais en France, mais ici, oui. Donc du coup, ouais, depuis presque 2 ans, je suis célibataire. Mais je le vis bien, hein, genre moi, le célibat, ça me pose pas de problème. J'ai envie de me pendre, mais sinon, ça va. Puis ça me permet un peu de me ressourcer avec moi-même, apprendre à me connaître, tout ça. Là. Donc, c'est pas si mal. Je suis tellement seul que je dors avec un chihuahua dans mon lit. Viens bébé. Je vais vous le présenter quand même parce qu'il est trop mignon. Eh la putain de ta race là, viens là. Voilà, c'est pas mon chien, c'est le chien de mon coloc, mais je suis son tonton. Je vous présente Tuco, alias le petit borgne. Parce qu'il lui manque un œil, mais il est trop beau. Pour combler ma solitude, j'ai un petit chihuahua dans mon lit la nuit, ça fait du bien. Un bébé. Mouah. Voilà, c'était Tuco. Comment t'es venu cet amour pour le cuir? Tiens, je me disais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas parlé du fait que j'aime le cuir. Ça a l'air de vous perturber. J'ai toujours trouvé ça assez joli quand j'étais dans le milieu gay. J'ai souvent vu des gens habillés en cuir. Et j'ai toujours trouvé ça plutôt joli. Puis à l'époque, après, j'ai rencontré mon ex-copain avec qui je suis resté quand même pendant 5 ans, et qui était à fond dans le cuir et qui m'a fait découvrir la Folsom, la Easter Leather Pride, Anvers et tout. Donc petit à petit, j'ai commencé à aimer de plus en plus. Je préfère le cuir sur les autres que sur moi, personnellement. Je trouve ça plus joli sur les mecs un peu bien foutus et tout, parce que moi, je suis quand même une crevette. Des fois, j'ai l'air un peu con, avec mes petites jambes toutes gringalettes et toutes minces. Même la culture derrière tout ça, Tom Finland et tout, je trouve ça vraiment intéressant. Après, des fois, je trouve qu'il y a quand même des limites dans le délire, parce qu'il y a eu des fois à Folsom où j'ai vraiment vu des mecs qui étaient presque habillés en Asie, et là, c'était vraiment gênant, tu vois. Dans le reste, ouais, c'est un milieu que j'aime bien, il est cool ce milieu. Je vous invite à y aller et à découvrir le milieu leather, parce que c'est quand même vachement cool. Y a-t-il une grande scène cuir à Montréal? Bah écoute, oui!
oui et non. En gros, quand je suis arrivé, il y avait Bluff, donc c'est British Leather Uniform Fan Club, qui a été créé à Montréal d'ailleurs il y a plus de 20 ans, si je me trompe pas. Après, il y a Phoenix, qui est un mélange un peu de tous les fétichismes, et ils font des événements un peu de temps en temps dans l'année. Et il y a un truc que j'avais créé en arrivant ici, parce que justement, je trouvais que la scène fétiche était assez calme. Du coup, j'avais créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Les Fétiches Montréal, et du coup, on est une cinquantaine sur ce groupe WhatsApp, et en fait, dès que quelqu'un avait envie de sortir habillé en gear, genre en cuir, en latex, en sneakers, en dog training, ce que tu veux, il mettait un message sur le groupe, puis les gens dispo, ils se rejoignaient et tout. Et en fait, ça a duré quand même comme ça pendant 6 mois, où en fait, régulièrement, dans la semaine, on sortait tous en fétiche et tout, puis les patrons de bar et tout, ils aimaient bien ça. Donc voilà, ça a bien marché. Puis maintenant, j'ai rejoint l'organisation de Bluff Montréal. Ça m'éclate bien, voilà. Si je peux faire perdurer le milieu fétiche, je serais bien content. Voilà, c'est tout pour vos questions. Vous avez été quand même assez timide, je trouve, pour cette reprise d'émission, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que vous avez oublié le concept, je pense, ou alors vous en avez juste rien à foutre. C'est possible en vrai. Hein. Je pensais pas que cet épisode serait aussi centré sur moi, je pensais qu'il serait plus centré sur des questions LGBT comme on l'a toujours fait. Mais bon, faut le temps que le format revienne, un peu comme le nouveau que je suis en train de créer. Donc petit à petit, on fait son retour, voilà. Il faut réhabituer les gens à ma petite tête de merde. Là. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important, et à mettre la cloche. Je sais pas si c'est toujours d'actualité la cloche, mais mettez-la quand même, on sait jamais. Comme ça, vous raterez plus les vidéos. Je vais essayer, je vous promets rien, de faire une vidéo par semaine. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Rejoignez aussi mes réseaux sociaux, et je vous fais encore plein de bisous. Et abonnez-vous, et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah. Souscrivez à un abonnement, c'est important. Je fais des croquettes de luxe, moi. Oh, je suis tellement gênant.